Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre cher frère, le digne fils d'Afrique, d'ailleurs comme vous, Sa Majesté, sénateur Clétus. J'espère que vous allez très bien, les amis. En fait, les amis, j'ai fait une vidéo ici où je disais que le discours de fin d'année d'Alassane Dramane Ouattara, c'est de l'enfumage. Que le discours de fin d'année d'Alassane Ouattara, où il parle de la rupture, il parle de la base militaire française qui va passer sous le contrôle de l'armée ivoirienne, la base militaire française à Port-Boué, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était de l'enfumage. Alassane Dramane Ouattara n'est pas sérieux aujourd'hui ni demain. Alassane Ouattara, et dans cette podcast, les amis, allez chercher sur cette plateforme, j'avais dit que les pays de l'AES devraient faire très attention. Ces subterfuges-là, pour pouvoir endormir les pays de l'AES et les déstabiliser davantage, tout le monde a vu cela. Même en Côte d'Ivoire, mes amis qui sont des professeurs des universités, des politiciens ivoiriens, des activistes ivoiriens ont échangé avec moi et ont dit, sénateur, ta vision est vraie. Ce que tu as vu, c'est vrai. C'est de l'enfumage. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, nulle part, n'a dénoncé l'accord militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Nulle part. Comme Bassirou Diomaye Faye a dit clairement. Mais on parle là de quoi? De redéploiement, de recadrage et tout cela. Quand on avait 1000 hommes, il y aura peut-être 100 selon le besoin, ils peuvent revenir et autres. Alassane Ouattara ne peut pas rompre l'accord militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. La raison est simple. Il est illégitime aux yeux de la France. Parce que cette France n'a pas d'amis. Vous voyez ça avec Blaise Compaoré, qui a quitté le pouvoir parce que les Burkinabés, les hommes intègres, ont décidé de le chasser et il n'avait pas une autre destination. C'est la Côte d'Ivoire. La France a refusé de l'accueillir alors que, selon ce qu'on voyait, il était l'ami proche de la France qui a aidé la France à éliminer Thomas Sankara. Il est en Côte d'Ivoire, actuellement où je vous parle, malade. Son frère est arrivé là-bas, François Compaoré, bloqué pour une histoire de visa. Donc vous comprenez que cette France n'est jamais sérieuse. Et j'ai dit ça pour tous ces esclaves de la maison qui pensent que oui, s'il y a le changement, s'il y a rupture, si on parle là, on a notre souveraineté, nous allons aller en France, on a notre visa, vous avez tout faux. On va vous arrêter pour bien mal acquis et on va vous arrêter pour les crimes commis en Afrique. Ils vont créer des choses pour vous arrêter. Donc vous serez perturbé. Il est temps à ce que vous compreniez que vous n'avez pas deux patries. L'Afrique, c'est notre patrie. Donc, toi qui me regardes et les autres, dites après moi, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Je répète, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Oui, c'est comme ça maintenant qu'il faut dire. Pas la patrie, l'Afrique. Parce que la patrie, on va se dire qu'on est limité à un certain pays. L'Afrique, c'est notre patrie, mais il faut dire ça pour que le message passe avant qu'on va commencer à utiliser la patrie ou la mort, nous vaincrons. Parce que l'Afrique, pour nous, c'est notre patrie. Les amis, M. Ouattara et Emmanuel Macron sont des politiciens qui pensent qu'ils sont intelligents. Mais là, la vitesse actuelle les dépasse. Emmanuel Macron lui-même, il a reconnu qu'il n'est pas intelligent, qu'il a fait beaucoup d'erreurs, donc son incompétence en France. M. Alassane Dramane Ouattara aussi, dans ses différents discours, des chiffres et autres, économiques et économistes et autres, ne devrait pas oublier qu'on ne mange pas les chiffres là. On mange la réalité sur nos tables, à la maison, dans les plats. C'est comme ça qu'on mange le progrès économique d'un pays. On ne peut pas dire la croissance économique, deux chiffres, trois chiffres, juste les chiffres, comme disent les Occidentaux. On s'en fout de cela. Maintenant, revenons à nos moutons, les amis. Ivoiriens, peuple d'Afrique, la France ne quitte pas la Côte d'Ivoire. La France joue un jeu de cache-cache avec Alassane Dramane Ouattara. Mais la France doit être chassée de la Côte d'Ivoire tôt ou tard. Parce que les vrais enfants de la Côte d'Ivoire, les patrons d'Afrique qui sont en Côte d'Ivoire vont prendre le pouvoir. Ils vont reprendre le pouvoir et cette France sera humiliée. Si Emmanuel Macron et les élites corrompues, les généraux corrompus de la France n'ont pas compris le message, ça sera trop tard. Et ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'on s'en fout, les amis. Je vais vous proposer cet extrait d'une vidéo faite par RT en français
Vous allez comprendre, les amis, que ce que je vous avais expliqué il y a de cela 2 jours, c'est exactement la même chose qu'on vous dit. Donc, prenez ça en compte. Et tous ceux qui nous regardent, de par le monde, vous devrez savoir qu'Alassane Draman Ouattara est en train de jouer à un jeu trouble. C'est un double jeu. C'est un jeu de cache-cache. Et personne n'est dupe, M. Ouattara. On regarde. Malgré la rétrocession annoncée de la base française de Port-Bouët près de l'aéroport d'Abidjan, la Côte d'Ivoire reste et restera un allié important de la France sur le plan de la coopération militaire, malgré quelques évolutions sur le papier. La France entend passer d'une logique d'intervention à une logique de coopération-formation. En d'autres termes, cela signifie que les troupes françaises présentes sur le sol ivoirien n'auraient plus vocation à intervenir comme ce fut le cas en 2002 dans le cadre de l'opération Licorne. À l'époque, la France avait pris la décision de déployer 5000 soldats pour, selon sa version officielle, s'interposer entre l'armée ivoirienne du président Laurent Gbagbo et les rebelles du Nord soutenus par Alassane Ouattara. Plusieurs années après, ce dernier, considéré comme un défenseur de la France-Afrique, s'est hissé au pouvoir avec le soutien de la France au terme d'une autre intervention militaire française en 2011 cette fois. Autre aspect important, on ne peut pas parler de retrait des militaires français, mais d'une réduction des effectifs. Près de 1000 soldats français étaient déployés au sein du 43e bataillon d'infanterie de marine. Ils sont 600 aujourd'hui et devraient passer à une centaine d'éléments tricolores. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Une présence limitée, susceptible d'être ajustée en fonction des besoins. Ce processus a débuté en septembre dernier avec la cession du camp de l'Auto-Nord près de Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Depuis près de 2 ans maintenant, les autorités ivoiriennes et françaises se préparent à cette échéance en étroite concertation. Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel pour l'Afrique du président français, avait évoqué en février 2024 un remodelage lors d'une visite à Abidjan. Il y a la dimension présence à travers le 43e BIMA à Port-Bouët. C'est un aspect. Il y a des dispositifs qui existent face à tout type de situation. C'est un aspect. Du soutien à la présence militaire ivoirienne dans la zone nord. Les questions de renseignement, on ne veut pas réduire ces efforts, mais c'est une globalité. C'est-à-dire que, sur certains aspects, il y aura des évolutions. Ici, l'empreinte peut, sur certains aspects, être moindre et plus forte sur d'autres aspects. Et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. Nous devrions arriver à une solution définitive d'ici à la fin de l'année sur cette transformation du 43e BIMA pour que nous puissions occuper ce camp et l'organiser à notre guise. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La base militaire française située à Port-Bouët doit ainsi passer sous commandement militaire ivoirien et être rebaptisée camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Duncan, en hommage au premier chef d'état-major général des armées ivoiriennes entre 1961 et 1974. Pour autant, il serait inexact d'évoquer un désengagement de la France sincère sur le plan militaire en Côte d'Ivoire. Il faudrait plutôt évoquer des concessions forcées qui illustrent la débâcle et le rejet de cette présence militaire française en Afrique. Disons que la France est prête à tout pour éviter une nouvelle désillusion et faire plaisir à son allié ivoirien. Surtout que contrairement aux pays du Sahel, au Tchad et au Sénégal, la Côte d'Ivoire de l'actuel président Alassane Ouattara ne s'inscrit pas dans une ligne souverainiste et panafricaniste. Elle soutient non seulement une coopération militaire étroite avec Paris, une coopération qui pourrait d'ailleurs s'élargir avec également Washington, elle constitue un pilier de la CEDEAO toujours hostile aux pays de l'AES. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Elle entretient avec eux des relations diplomatiques tendues. Elle est accusée d'être un relais d'ingérence occidentale au Sahel. Et puis, elle porte également une réforme monétaire du franc CFA favorable aux intérêts français. Reste qu'Alassane Ouattara s'est empressé d'annoncer la fin du commandement français à Port-Bouët, initialement prévue l'été prochain. Une annonce en réalité très opportune à l'approche de la présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Un discours du Nouvel An aux allures de campagne électorale pour l'actuel président ivoirien au pouvoir depuis 2011. Même s'il ne s'est pas encore prononcé, les rumeurs vont bon train sur l'éventualité d'un 4e mandat. Si c'est le cas, le risque d'une crise post-électorale est probable. Aussi, la fin d'une logique interventionniste française arrange le pouvoir actuel. L'explication est limpide, les amis. Très, très limpide. Donc, on prend ici, on met là-bas, on cache.
non, on va faire ceci, non, le nombre maintenant, on envoie 100, on envoie 200, on redéploie, on met ça sur, on change ça, la base militaire française, on met ça sur le nom de l'ancien chef d'état-major, le premier chef d'état-major de l'armée ivoirien, parce que si on met ça comme ça sert du patriotisme, ils vont penser que personne ne pense comme ça. Les noms qu'on donne aux choses, ce n'est pas le fond. On veut le fond, on ne veut pas les noms. Ce n'est pas ce que les Ivoiriens demandent. Ce n'est pas ce que les Africains demandent. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, les Africains et les Ivoiriens demandent tout simplement de dénoncer l'accord militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas faire. Parce que la rébellion en Côte d'Ivoire, c'est votre bébé, avec Blaise Compaoré et Guillaume Soro qui a changé aujourd'hui. Et c'est un enfant d'Afrique. On l'embrasse parce que nous voulons travailler avec tous les enfants d'Afrique. C'est vous qui avez créé tout ce problème en Côte d'Ivoire parce que vous voulez le pouvoir. La France vous a donné le pouvoir avec la brutalité. Et la France a utilisé, David Cameron a utilisé Barack Hussein Obama, qui est une honte pour nous, pour enlever brutalement le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Et vous êtes là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, vous êtes liés, c'est compliqué pour vous. Vous n'êtes pas un homme libre. Vous dirigez un gouvernement fantoche. Et c'est désolant. C'est une réalité. Quand vous regardez les pseudos intellectuels qui écument certains plateaux qui appartiennent à Alassane Ouattara ou sa femme, ça fait rire. Heureusement qu'il y a certains intellectuels ivoiriens qui tiennent tête à ce bon, je vais pas l'utiliser les invectives pour les qualifier les amis, mais ils sont ce qu'ils sont. Thank you friends for always watching videos on this platform. Hey, don't forget and bye bye for now.